Vous connaissez ce moment de calme juste après le déjeuner, quand votre corps réclame une pause et que vos yeux s'alourdissent? Alors vous vous dites, juste un petit moment d'allongement, juste quelques minutes. Vous prenez votre téléphone, vous faites défiler un peu le fil d'actualité, ou même vous vous endormez pour une sieste. Ça paraît innocent, non? Comme une petite récompense après une longue matinée. Mais ce moment, cette décision simple et tranquille de s'allonger après avoir mangé, pourrait bien être la clé du bon fonctionnement de votre reflux. La plupart des gens ne font jamais le lien. Ils considèrent le reflux comme un problème alimentaire. « Il faut que j'arrête les tomates », disent-ils. Ou « ça doit être à cause du dîner épicé ». Et si la nourriture joue un rôle, il se passe quelque chose de bien plus subtil. Quelque chose de caché dans votre routine quotidienne déclenche une vague d'inconfort, chaque jour. Et cela commence par la gravité. Lorsque vous mangez, votre estomac se met en marche. Il brasse, libère de l'acide et décompose les aliments comme une machine bien entraînée. Au fond de votre œsophage se trouve un petit muscle qui agit comme une porte. Il s'agit du sphincter œsophagien inférieur. Et son rôle est de rester hermétiquement fermé afin que l'acide reste dans votre estomac. Mais cette porte n'est pas scellée comme une voûte. Elle repose sur la pression, la posture et, oui, la gravité pour rester fermée. Imaginez maintenant ce qui se passe quand vous vous allongez. Vous inclinez votre corps de manière à neutraliser le support de la gravité. Cette petite porte, elle se desserre. L'acide dans votre estomac, il commence à remonter. Vous ne le sentirez peut-être pas immédiatement. Parfois, cela se manifeste par un chatouillement dans la gorge. D'autres fois, c'est une toux sèche qui ne passe pas, ou un goût amer qui persiste lorsque vous essayez de vous endormir. Et pourtant, parce que c'est si subtil, vous l'ignorez. Ce n'est rien, juste de la fatigue, sûrement des allergies. Mais les dégâts se produisent silencieusement. Et lorsque cela devient une habitude quotidienne, s'allonger juste après avoir mangé, même pour quelques minutes, l'acide use lentement votre œsophage. Jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que les symptômes s'intensifient, jusqu'à ce que cette brûlure dans la poitrine ne soit plus occasionnelle, mais constante. Il y a une femme nommée Carla qui pensait que son reflux était simplement dû au stress. Elle travaillait de longues heures, mangeait vite et adorait faire de courtes siestes pendant la pause déjeuner. Elle n'était pas en surpoids, elle ne buvait pas de soda, elle pensait tout faire correctement. Mais son reflux ne cessait de s'aggraver. Ce qui a tout changé pour elle, ce ne sont pas les médicaments ni un régime restrictif, mais une simple habitude. Elle a arrêté de s'allonger après les repas. À la place, elle faisait de courtes promenades, restait assise bien droite pendant 30 minutes et profitait de ce temps pour écouter des podcasts ou appeler sa sœur. Cela lui semblait insignifiant, presque insignifiant. Mais en moins de 2 semaines, son reflux s'est considérablement amélioré. Et Carla n'est pas la seule. Des milliers de personnes nourrissent sans le savoir leur reflux avec ces moments de repos innocents. Allongés sur le canapé après le dîner, regarder la télévision au lit en digérant, se lever après un déjeuner copieux. Votre corps réclame de la digestion. Mais nous continuons à lui accorder du repos, le mauvais type de repos. Même s'allonger sur certains fauteuils peut déclencher ce phénomène. Surtout ces canapés profonds et rembourrés qui inclinent le torse vers l'arrière. Ils sont réconfortants, mais l'acide gastrique ne se soucie pas du confort. Il se soucie des angles, de la pression et de la posture. C'est pourquoi les personnes qui dorment avec le haut du corps légèrement surélevé signalent souvent moins de symptômes nocturnes. Et c'est pourquoi celles qui marchent seulement 10 minutes après un repas se sentent plus légères, plus énergiques, et moins ballonné. Il ne s'agit pas de faire trop d'exercice ou d'être rigide. Il s'agit de donner à votre corps les conditions nécessaires pour faire ce pourquoi il est conçu, bien digérer. Voici une chose que la plupart des gens ne prennent jamais en compte. L'estomac a besoin d'espace. C'est un organe musculaire. Il s'étire, bouge, se contracte. Mais lorsque vous le comprimez, en vous allongeant, en vous affalant ou en vous asseyant dans une position serrée, vous réduisez sa capacité à fonctionner. L'acide s'accumule, la digestion ralentit,
la pression augmente et le reflux recommence. Pensez à la fréquence à laquelle nous adoptons une mauvaise posture après avoir mangé. Au travail, en voiture, sur le canapé. Nous plions notre corps de manière à comprimer l'estomac et à favoriser la remontée d'acide. Nous n'en sommes pas conscients, mais notre corps, lui, le sait, et il réagit par une inflammation, une irritation et un inconfort. Mais voici la bonne nouvelle. C'est l'une des habitudes les plus faciles à changer. Pas de médicaments, pas de régime strict, juste de la vigilance. De petits changements, comme attendre 30 à 45 minutes avant de s'allonger. Choisir une chaise, offrant un meilleur soutien postural. Faire une petite marche au lieu de s'écrouler sur le canapé. Ce ne sont pas des changements radicaux de style de vie. Ce sont des changements de rythme. Respectez le fonctionnement de votre corps. Et la récompense? Moins de poussées, un meilleur sommeil, un corps plus léger et plus calme. Cette sensation de lourdeur dans la poitrine, ce n'est pas une fatalité. Votre corps parle, il envoie des signaux. Et quand vous l'écoutez, vraiment, il vous répond. Si ce message vous touche, prenez une seconde et abonnez-vous à cette chaîne. Il ne s'agit pas seulement de suivre, il s'agit de vous rappeler que votre santé est importante, que ces schémas silencieux peuvent être brisés. Et si vous vous surprenez à dire « ce n'est probablement rien », laissez un commentaire ci-dessous avec un seul mot « rien », parce que peut-être, juste peut-être, ce rien est la vraie raison pour laquelle vous souffrez encore. Vous avez arrêté de boire du soda pour prendre soin de votre santé. Vous l'avez remplacé par de l'eau gazeuse, peut-être avec une rondelle de citron ou une touche d'arôme naturel. Ça vous a semblé un choix judicieux, plus propre, plus sain, sans culpabilité. Mais cette même bouteille qui traîne dans votre réfrigérateur, celle qui vous semble une victoire sur les boissons industrielles, pourrait bien alimenter les symptômes de reflux dont vous essayez de vous débarrasser. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Vous faites de meilleurs choix et pourtant, votre corps ressent toujours la même chose. Les ballonnements, la sensation d'oppression sous les côtes, cette sensation désagréable de gonflement dans la poitrine, ce goût amer dans la bouche qui persiste des heures après avoir fini de manger. Alors pourquoi cela continue-t-il? Tout se résume à quelque chose que la plupart des gens ignorent, la gazéification. Ces minuscules bulles qui montent et éclatent dans votre verre semblent inoffensives. Elles sont rafraîchissantes. Elles apportent même un peu de piquant à l'eau plate. Mais dans votre estomac, elles font tout autre chose. Elles se dilatent, s'étirent, se pressurisent. Et cette pression ne reste pas là où elle devrait être. Parlons de ce qui se passe lorsque vous buvez une boisson gazeuse, même naturelle. Le gaz des bulles pénètre dans votre estomac, augmentant la pression interne presque immédiatement. Votre estomac commence à se dilater pour accueillir l'air supplémentaire. Souvenez-vous maintenant du muscle dont nous avons parlé plus tôt, le sphincter œsophagien inférieur. Plus vous exercez de pression sur ce muscle, plus il risque de se relâcher. Et une fois cette porte faiblissante, l'acide gastrique peut remonter librement. Ce n'est pas une théorie, c'est mesurable. Des études ont montré que les boissons gazeuses augmentent non seulement la pression gastrique, mais réduisent également la résistance du sphincter, qui retient l'acide. En d'autres termes, les boissons gazeuses facilitent la remontée du contenu de l'estomac. Et cela se traduit par davantage de reflux, plus de brûlures, plus d'inconfort qui survient au moment le plus inattendu. Mais il ne s'agit pas seulement d'eau pétillante. Le kombucha, par exemple, est une autre boisson populaire que beaucoup considèrent comme une option saine. Fermentée, elle est tendance. On l'associe souvent à des étiquettes comme « détox » et « bonne santé intestinale ». Mais voici ce que les étiquettes ne vous disent pas. Le kombucha est naturellement acide. Il contient également de la gazéification, issue du processus de fermentation. Et dans certains cas, il est rendu encore plus pétillant pour imiter l'effet d'un soda. On obtient alors une boisson qui ressemble à un booster de santé, mais qui agit comme un déclencheur dans l'intestin. Et le pire, les gens en boivent pour guérir. Ils en boivent parce qu'ils croient que ça les aide. Ils remplacent les sodas par ça. Ils en boivent au déjeuner. Ils en boivent le soir à la place du vin. Et pendant ce temps, leur reflux s'aggrave, lentement, discrètement,
jusqu'au jour où ils réalisent que les habitudes saines qu'ils ont adoptées jouent en réalité contre eux. Il y a un homme nommé James. Il avait la cinquantaine et essayait de se remettre sur pied après quelques années stressantes. Il a arrêté l'alcool, diminué sa consommation de caféine et s'est mis à boire de l'eau gazeuse au citron vert. Il a même renoncé aux fritures. Mais le reflux l'empêchait de dormir la nuit. Il se réveillait, en toussant. Il ressentait une sensation d'oppression dans la poitrine après le dîner. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Lorsqu'il a finalement noté tout ce qu'il mangeait et buvait, la seule chose qui le remarquait était l'eau gazeuse. Il en buvait 4 ou 5 fois par jour. Après l'avoir complètement arrêté, ses symptômes ont commencé à s'estomper en 1 semaine. Ce seul changement, et non un nouveau médicament ou un régime strict, a fait toute la différence. Et cela ne s'arrête pas au kombucha ou à l'eau gazeuse. De nombreuses eaux aromatisées vendues en magasin, même celles présentées comme saines ou axées sur la forme physique, contiennent de l'acide citrique ou de la gazéification pour rehausser le goût. Vous ne remarquerez peut-être même pas qu'elles sont gazeuses avant d'avoir tourné le bouchon et entendu un sifflement. Ce son, si familier et satisfaisant, est en fait le début de vos troubles digestifs. Certains pensent « mais ce n'est qu'un petit pétillement, ce n'est pas si grave ». Et peut-être que pour certains, ce n'est pas le cas. Mais si vous souffrez déjà de reflux, votre système digestif est dans un état de fragilité. Il suffit de peu pour le pousser à bout. Et lorsque la pression monte jour après jour, à chaque verre d'eau pétillante, votre corps finit par dire « j'en ai assez ». Alors, que boire à la place? Commencez simplement. L'eau plate est toujours un choix sûr. Les tisanes comme la camomille ou le gingembre peuvent apaiser le tube digestif. L'eau de coco, non sucrée, est une autre option douce qui hydrate sans déclencher d'acidité. Même de l'eau tiède avec quelques gouttes de vinaigre de cidre peut apaiser certaines personnes, mais il est toujours préférable de tester la réaction de votre corps. Et ne pensez pas seulement à ce que vous buvez. Réfléchissez au moment et à la manière dont vous le buvez. Boire de grandes quantités de liquide pendant les repas, surtout gazeux, peut également provoquer des ballonnements et une augmentation des reflux. Essayez de boire lentement et évitez de boire de grandes quantités d'un coup. Considérez l'hydratation comme un rythme, pas comme une course. Il est facile de se décourager quand quelque chose qui semble sain se révèle être un problème caché. Mais la prise de conscience est un atout, et de petits changements éclairés peuvent apporter un réel soulagement. En réalité, le reflux est rarement causé par un seul problème majeur. Il est la somme de nombreux petits choix, répétés au fil du temps. Et le corps y prête toujours attention. Prenez un moment pour analyser votre routine. Que contient votre réfrigérateur? Que prenez-vous lorsque vous avez soif? Que buvez-vous au repas ou en regardant la télévision le soir? Ce ne sont pas que des habitudes. Ce sont des messages que vous envoyez à votre corps. Des messages auxquels il répond par une inflammation ou un soulagement. Si cela vous a fait réfléchir à 2 fois avant de choisir les boissons que vous qualifiez de saines, abonnez-vous dès maintenant. Votre corps mérite mieux et parfois, il suffit de voir clairement l'invisible. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la boisson qui, selon vous, vous faisait du bien, mais qui pourrait en réalité vous nuire? Tapez simplement son nom. Ce petit moment de réflexion pourrait être le premier pas vers un changement réel et durable. Vous pensez peut-être que le reflux est uniquement dû à ce que vous mangez. Un mauvais repas, un mauvais moment, une mauvaise portion. Mais que se passerait-il si le véritable déclencheur n'était pas dans votre assiette? Et si la force silencieuse qui alimente votre reflux chaque jour était le stress? Pas celui qui vous fait hurler, pas celui qui explose, celui que vous portez, discrètement, constamment, une tension dans les épaules, un esprit qui s'emballe, cette sensation d'oppression dans la poitrine que vous avez appris à qualifier de normale. Votre corps ne fait pas la distinction entre stress émotionnel et douleur physique. Pour lui, le stress est du stress. Et dès que vous commencez à vous sentir dépassé, votre système nerveux passe à la vitesse supérieure. Il passe en mode survie. Le rythme cardiaque s'accélère.
La respiration devient superficielle. Les muscles se contractent. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Votre digestion s'arrête également. Pas complètement, mais juste assez pour que tout soit plus lent, plus lourd, moins efficace. Le corps essaie de vous protéger, mais ce faisant, il met votre intestin en danger. Lorsque votre corps est stressé, il réduit la production de suc gastrique et d'enzymes essentielles à la décomposition des aliments. Ces aliments non digérés restent dans l'estomac plus longtemps qu'ils ne le devraient. Ils fermentent et produisent des gaz. Ces gaz augmentent la pression. Et la pression est la recette parfaite pour une remontée d'acide. Tout cela peut se produire sans que vous changiez quoi que ce soit à votre alimentation. Car dans ce cas, le déclencheur n'est pas la nourriture, mais l'émotion. Il y a une femme nommée Evelyn qui souffrait de reflux depuis plus de 10 ans. Elle a essayé tous les régimes d'élimination possibles. Pas de tomates, pas d'agrumes, pas de café, pas de vin. Elle a suivi les règles, mais rien ne lui a apporté de soulagement durable. Elle a commencé à se sentir brisée, comme si son corps s'était retourné contre elle. Un jour, lors d'une séance de thérapie, elle a commencé à parler de la précipitation dans laquelle elle vivait. Comment elle ne s'asseyait jamais vraiment pour manger. Comment, même pendant ses pauses déjeuner, elle était encore mentalement occupée. Son thérapeute lui a demandé d'essayer une petite chose. Pendant une semaine, elle mangerait ses repas en silence. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de travail. Juste respirer, mâcher, assise. Elle a accepté, pensant que cela ne servirait à rien. Mais au 3e jour, son reflux s'était atténué. À la fin de la semaine, elle a réalisé quelque chose de choquant. Ce n'était pas la nourriture, c'était son état d'esprit en mangeant. L'histoire d'Evelyn n'est pas rare. Des milliers de personnes pensent que leurs problèmes digestifs proviennent de leur estomac, alors qu'en réalité, ils proviennent du système nerveux. Le stress chronique altère l'équilibre des bactéries intestinales. Il augmente l'inflammation. Il modifie la réaction de l'œsophage à l'acidité. Et il réduit le tonus du muscle censé empêcher l'acidité de remonter. La connexion intestin-cerveau n'est pas qu'une théorie. C'est un système de communication bidirectionnel qui influence votre santé dans son ensemble. Pensez à la dernière fois où vous avez assisté à une présentation importante ou à une réunion stressante. Votre appétit a-t-il disparu? Votre estomac s'est-il retourné? Votre corps a-t-il interrompu sa digestion pour se concentrer sur la survie? Imaginez maintenant ressentir cela non pas de temps en temps, mais tous les jours. C'est ce qui arrive quand on vit dans un état constant de faible stress. Votre corps essaie de vous protéger d'un danger qui n'existe pas, et ce faisant, vos intestins en paient le prix. Même le simple fait de manger trop vite devient une source de stress. Inhaler sans bien mastiquer oblige votre estomac à travailler plus que nécessaire. Les particules alimentaires plus grosses sont plus difficiles à décomposer. Elles produisent plus d'acidité, plus de gaz et plus d'inconfort. Votre estomac est conçu pour recevoir des aliments déjà à moitié digérés dans votre bouche. Si ce n'est pas le cas, tout le système se bloque. Ajoutez à cela le stress émotionnel. Mangez sous l'effet de l'anxiété, de la colère ou de la tristesse. Vos émotions ne sont pas invisibles. Elles ont un impact. Elles provoquent de réels changements dans votre corps et laissent des traces sur votre digestion. Certaines personnes développent des reflux. D'autres se sentent ballonnées. D'autres encore deviennent intolérantes à des aliments qu'elles consommaient auparavant sans problème. Tous ces signes indiquent que le système nerveux et le système digestif ne sont pas en harmonie. Une étude a révélé que des personnes très anxieuses signalaient des symptômes de reflux, même en l'absence d'augmentation mesurable de l'acidité. Autrement dit, leur corps réagissait comme s'il y avait un problème, même si, techniquement, il n'y en avait pas. Voilà à quel point la connexion cerveau-intestin est puissante. Le corps est à l'écoute de l'esprit, et l'estomac aussi. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez par ralentir. Créez un véritable espace pour vos repas. Coupez les distractions. Asseyez-vous. Respirez avant de manger. Dites à votre corps qu'il peut digérer sans danger. Pas besoin de méditer pendant des heures, ni de devenir moine. Il suffit d'être présent.
Même 10 minutes de repas calme peuvent réapprendre à votre système nerveux à réagir différemment. Et cela ne s'arrête pas au repas. Tout au long de la journée, votre corps accumule des tensions. Au niveau de la mâchoire, du cou, de la poitrine. Ces tensions compriment vos organes, entravent la circulation sanguine et perturbent la digestion. Apprendre à relâcher ces tensions, même par petites touches, peut tout changer. Des étirements doux, une respiration profonde, une marche sans téléphone, une conversation avec quelqu'un qui vous écoute. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des remèdes, invisibles, mais profondément efficaces. Vous vous demandez peut-être comment quelque chose d'aussi émotionnel peut créer quelque chose d'aussi physique. Mais c'est là toute la beauté et la complexité du corps humain. Il ne fonctionne pas de manière isolée. Tout est connecté. Et votre système digestif est l'un des premiers à ressentir l'impact d'un esprit débordé. La prochaine fois que vous ressentirez cette sensation familière de brûlure dans la poitrine ou cette boule dans la gorge qui ne veut pas partir, arrêtez-vous. Demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ?» Parfois, le reflux ne vient pas de ce que vous venez de manger. Parfois, il vient de ce que vous retenez depuis des semaines, des mois, voire des années. Et si cela a ouvert quelque chose en vous, si cela vous a fait réfléchir, prenez quelques instants pour vous abonner à cette chaîne. La guérison ne se résume pas à la nourriture ou aux médicaments. C'est une question de prise de conscience. Et votre cheminement compte. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi une chose qui vous a fait vous sentir plus léger, plus calme, plus connecté à vous-même. Créons un espace où vos émotions ne sont pas ignorées et où votre santé n'est plus seulement une question physique. Il est tard. La maison est silencieuse. Vous vous asseyez enfin après une longue journée. Vous prenez peut-être un encas léger ou un verre de vin pour vous détendre. Vous éteignez les lumières. Vous vous installez confortablement. Vous regardez votre série préférée ou vous consultez votre téléphone. Finalement, vous allez vous coucher, espérant une bonne nuit de sommeil. Mais quelques heures plus tard, vous êtes réveillé. Votre gorge est serrée. Votre poitrine brûle. Vous toussez et ça ne s'arrête pas. Vous vous redressez, essayant de respirer malgré l'inconfort, vous demandant pourquoi cela continue. Et la réponse se cache dans ces habitudes nocturnes silencieuses. La plupart des gens ne réalisent pas que la façon dont ils occupent les 2 dernières heures de leur soirée peut complètement transformer leur digestion, la qualité de leur sommeil et leur énergie matinale. Ce n'est pas seulement une question de ce que l'on mange, il s'agit aussi de savoir quand on mange, comment on se positionne et ce que l'on consomme avant de fermer les yeux. Commençons par l'une des erreurs les plus courantes. Manger tard le soir. Même si la portion est petite, même légère, nourrir votre corps trop près de l'heure du coucher déclenche une lutte intérieure. Votre estomac se met à travailler. Il produit de l'acide, brasse les aliments et les décompose, tandis que le reste de votre corps cherche à se détendre. Et lorsque vous êtes allongé, la digestion est compromise. Sans gravité pour aider les aliments à descendre, l'acide a la possibilité de remonter. C'est pourquoi même les collations saines de fin de soirée peuvent poser problème. Une banane, une tartine, quelques crackers. Ces aliments peuvent paraître anodins, mais consommés 1 heure avant le coucher, ils peuvent déclencher un reflux aussi facilement qu'un gros repas. Surtout lorsqu'ils sont associés à une position allongée ou à des vêtements serrés. L'acide a toutes les conditions pour s'échapper de l'estomac et irriter l'œsophage. Parlons maintenant de l'alcool. Pour beaucoup, un petit verre de vin ou un cocktail en fin de journée est un moyen de se détendre. C'est comme une récompense, un atterrissage en douceur après une longue ascension. Mais l'alcool, même en petite quantité, détend le sphincter œsophagien inférieur, cette valve essentielle qui maintient l'acide gastrique en place. Plus il est détendu, plus l'acide remonte facilement. Et ce n'est pas tout. L'alcool stimule également la production d'acide et ralentit la digestion. Il crée un double effet. Plus d'acidité, moins de contrôle. Plus de détente, moins de protection. Ce verre de vin peut être agréable sur le moment, mais c'est peut-être précisément ce qui vous réveille à 2 heures du matin, la poitrine en feu. La caféine est un autre coupable sournois.
surtout consommés en fin de journée. On pense souvent au café, mais beaucoup oublient que le chocolat, certains thés et même les décaféinés contiennent suffisamment de caféine pour perturber la digestion et augmenter le risque de reflux. La caféine détend également le sphincter œsophagien et peut stimuler la production d'acide. Et si elle est généralement associée au réveil, chez les personnes souffrant de digestion sensible, ces effets persistent longtemps après la disparition de l'euphorie. Ensuite, il y a la position. S'allonger après avoir mangé est l'un des principaux déclencheurs de reflux nocturne. Il ne s'agit pas seulement de se coucher immédiatement après le dîner. Même s'allonger sur le canapé en position inclinée peut créer des problèmes. Votre corps a besoin d'un certain angle pour permettre aux aliments et à l'acide de descendre. En supprimant cet angle, vous supprimez le soutien naturel dont votre corps a besoin pour digérer en toute sécurité. C'est pourquoi dormir avec le haut du corps légèrement surélevé peut faire toute la différence. Une simple inclinaison de 15 à 20 cm à partir de la taille, non seulement avec des oreillers sous la tête, mais aussi un oreiller compensé ou un matelas réglable, peut empêcher la remontée d'acide. C'est de la physique pure. La gravité redevient votre allié. Même dormir sur le côté est important. Des études ont montré que dormir sur le côté gauche réduit davantage les symptômes de reflux que dormir sur le côté droit. Pourquoi? À cause de la forme et de la position de l'estomac. En position gauche, l'estomac est plus bas que l'œsophage. En position droite, c'est l'inverse. L'acide remonte plus facilement. Le rythme circadien, un élément puissant que beaucoup de gens négligent, est également présent dans le rythme du soir. Votre digestion ralentit naturellement la nuit. Votre corps se prépare au repos et non à la digestion. En perturbant ce rythme avec de la nourriture, de l'alcool ou des stimulants, vous obligez votre corps à effectuer plusieurs tâches à la fois. Et ce multitâche vous prive de sommeil, d'énergie et de récupération. Imaginez votre corps comme une maison. Le jour, il est en mouvement. Lumières allumées, portes qui s'ouvrent, conversations animées. Mais la nuit, il aspire au calme. Il veut fermer les portes, éteindre les lumières et se mettre en mode réparation profonde. Chaque fois que vous ajoutez un élément supplémentaire, un encas supplémentaire, un verre supplémentaire, une gorgée supplémentaire de quelque chose qui semble inoffensif, vous rallumez ces lumières. Vous gardez la maison éveillée et votre corps le ressent. Il y a un homme nommé Louis qui se réveillait en suffoquant au milieu de la nuit. Il a tout essayé. Les antiacides, surélever son oreiller, supprimer les plats épicés. Rien n'y faisait. Lorsqu'il a enfin examiné sa routine du soir, tout s'est mis en place. Il dînait à 21h, buvait du thé caféiné, pensant que c'était relaxant, et regardait la télévision au lit, allongé. Petit à petit, il a apporté de petits changements. Il a dîné plus tôt et passé aux tisanes, a relevé la tête de son lit. Et en une semaine, ces terrifiants épisodes nocturnes ont disparu. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner. Mais la prise de conscience est le point de départ de la guérison. Choisir de manger un peu plus tôt. Troquer le vin contre de l'eau quelques soirs par semaine. S'allonger sur le côté gauche plutôt que sur le côté droit. Laisser son corps se reposer avant de le laisser digérer. Ces petits changements discrets en disent long sur votre corps. Ils disent « Je t'entends, je suis avec toi, je veux t'aider à guérir ». La nuit devrait être un moment de repos, un moment pour se ressourcer. Mais pour beaucoup, c'est devenu le moment le plus dangereux pour le reflux. Ça ne doit pas rester ainsi. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. La clé réside dans votre rythme, dans votre timing, dans vos habitudes que personne ne voit, mais que votre corps ressent chaque nuit. Et si ce message a résonné en vous, si vous vous êtes senti présent dans ces rythmes nocturnes silencieux, je tiens à vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi. Votre santé ne dépend pas seulement de ce que vous mangez. Elle dépend de votre façon de vivre, de la façon dont vous vous souciez de votre entourage, de la façon dont vous écoutez les murmures de votre corps avant qu'ils ne deviennent des cris. Si ce n'est pas encore fait, prenez un moment pour vous abonner,
Cela nous permet de développer notre communauté et de continuer à vous proposer du contenu qui soutient véritablement votre cheminement vers la guérison. Et si vous avez déjà souffert de reflux nocturne, partagez dans les commentaires un petit changement que vous aimeriez essayer ce soir. Vous pourriez être surpris par l'efficacité de ce premier pas. Et maintenant, sur votre écran, la prochaine vidéo vous attend. Une vidéo qui approfondit encore davantage cette conversation. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas brisé. Vous commencez tout juste à comprendre votre corps comme personne ne vous l'a jamais appris auparavant. Et ça vaut la peine de se réveiller.